bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous depuis le temps qu'on en parle. Aurélien Timba, le directeur de la Ligue de foot, est avec nous. Aurélien, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Carole. Comment ça va bien ce matin? Oui, ça on va. a un joli programme, on va parler football aujourd'hui forcément, et donc on vous invite. Le premier truc évidemment c'est la CAN, on en parlait à l'instant. Pourquoi il y a cet engouement pour la CAN à Mayotte? Merci encore pour l'invitation. Ouais, il y a plaisir. forcément un engouement parce que les Mahorais aiment le sport, Ouais. les Mahorais aiment le football, Ouais. et toute compétition a forcément un intérêt particulier dans les cœurs des Mahorais. Bien sûr, mais est-ce que le football africain est peut-être plus spectaculaire que le football européen? On voit des choses qu'on voit pas ailleurs. Pourquoi il attire autant? Ils sont tout aussi spectaculaires les uns que les autres. Peut-être aussi qu'il y a des joueurs au niveau de la CAN Ouais. par rapport à qui nos jeunes s'identifient. Ouais. Et forcément, ça crée aussi un engouement particulier. Ouais, c'est clair. Alors, Madagascar contre le RDC, forcément, vous avez un pronostic? Oh, je pense que Madagascar devrait passer, au vu de ce qu'ils Non. ont montré jusqu'à là. Et puis, il y a Vous aussi... imaginez Madagascar en quart? C'est pas possible. Je mets une petite pièce C'est et vrai. je mets également une petite pièce. Les gens vont me prendre pour un fou, mais je mets également une petite pièce sur le Bénin ce soir. On en reparlera. Ah ben dis donc. Là, vous prenez des risques, Aurélien. Cet engouement pour Madagascar, ça vient aussi du fait qu'il y a beaucoup de Malgaches ici, j'imagine? Oui, il y a aussi une proximité sûr. une proximité géographique avec Mayotte. Et généralement, on a aussi, j'espère que je n'offense personne en disant ça, on a aussi tendance à supporter le petit Pousset. C'est Donc vrai, c'est vrai. cette première participation Eh oui. ne laisse personne insensible. Ouais. Et forcément, on a envie de les pousser tous autant qu'on est à faire un bon Mais résultat. Aurélien, franchement, on les voyait pas sortir de poule. Et C'est ils vrai. n'ont pas gagné un match ou un match de préparation, je crois, sur 12. On les voyait pas sortir de poule, c'était pas possible. C'est vrai. Et ils sont en premier de poule. Tout à fait, c'est vrai. Mais le football a ça, Patrick, qu'il ne se joue pas sur le papier, mais sur le terrain. Et parfois, les sélections qui partent souvent devant avec, ne sont pas toujours celles qu'on retrouve au bout. Et il y a toujours des surprises. Alors évidemment, on lit tout ce qui est écrit, on regarde tout ce qu'on peut regarder à la télévision, on écoute tout ce qui peut être dit à la radio, et on apprend par les différents médias que certains joueurs, Aurélien, de l'équipe malgache, ont payé leur billet d'avion pour aller participer à la CAN. Ils sont pas professionnels, en tout cas, ils touchent pas d'argent pour venir là, ce qui n'est pas le cas d'autres équipes. Ça veut dire quoi? Que là, on retrouve, j'allais dire, les tripes du football amateur? Ça veut doit dire- jouer là-dessus? Ça veut dire simplement, et c'est pour ça que Ouais. je mets une grosse pièce sur eux, parce Ouais. que finalement, on retrouve peut-être les vraies valeurs du football. Ouais. Aujourd'hui, il y a d'autres sélections qui, avant même, et je ne ferai offense à personne, avant même de participer à la compétition, on parle déjà de primes. Ouais. Le football, c'est un jeu à la base. Et il faut que donc, en prenant aussi en compte les difficultés du pays, les garçons ont décidé, en se disant, on va assumer nos billets, et c'est aussi une fierté pour eux, finalement, de défendre leur patrie. Donc, je trouve plutôt ça beau. Ouais, sabot ou tong ou mocassin, comme on veut. Non, Pas mal, plaisanterie, pas mal. plaisanterie à part. Aurélien, on va parler également du mondial, la Coupe du Monde féminine. Allez, soyons honnêtes, déçus quand même. Très honnêtement, sans langue de bois, et on se connaît suffisamment pour savoir Ouais. que je Ouais. dis toujours les choses comme je les pense, cette équipe de France est à féliciter. Ce staff est à féliciter. C'est vrai, on peut avoir toutes les déceptions possibles parce que la compétition est organisée à la maison. On attendait forcément un meilleur résultat, mais Corinne et son staff ont fait un travail considérable. Le staff est en train de préparer la compétition depuis un petit moment. On a des joueuses qui sont quand même très très jeunes. L'équipe a été renouvelée en C'est vrai. conservant certains cadres. Et je l'ai dit en 2016 ici, après l'échec des Bleus, ou du moins après la finale perdue à l'Euro, Ouais. les grandes victoires se construisent souvent dans les défaites. Eh ben, cette équipe
en perdant contre les championnes du monde en titre, a appris. Ouais. Et triple champion du monde. En plus, et qui, sans aucun doute, vont remporter également la Coupe du Monde dimanche. Personnellement, j'ai aucun doute sur les Américains, sur les Américaines. Donc cette équipe-là, moi personnellement, elle est plutôt à féliciter. Le staff est à féliciter et à encourager. Et moi, je salue le président Le Graët qui n'a pas voulu faire de modifications, pas de changement de staff, en disant j'ai confiance à Corinne et à son staff. On va continuer à travailler parce que c'est peut-être ça la solution pour gagner les prochaines éditions. C'est leur véritable victoire. Est-ce que c'est pas aussi d'avoir réussi à attraper, conquérir le cœur des Français et des Françaises? C'est exceptionnel, Patrick. Ouais. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte que sur un match du football féminin, les matchs se jouent à guichet fermé. Ça n'a jamais existé dans aucun pays. Peut-être aux États-Unis, il y a une autre culture de football là-bas. Mais là, on a une équipe de France qui a conquis le cœur de tous les Français et qui a fait stade plein. Je trouve que, et à la rentrée, nous on est déjà dans la saison, mais à la rentrée en métropole, une chose est sûre, c'est qu'il y a beaucoup de petites filles qui vont aller sur le terrain pour espérer devenir avec les maillots de l'équipe de France. On en verra partout. Donc c'est une victoire finalement pour tout le monde, et il faut pas qu'on se précipite. Grandissons progressivement. Il y a 2 ans, il y a 6 mois, combien de personnes connaissaient les joueuses de l'équipe de France? Aujourd'hui, vous posez la question à n'importe qui, ils sont quasiment capables de vous faire un 11 de départ. C'est devenu des stars, voilà. clairement. Justement, Aurélien, est-ce que l'impact de cette Coupe du Monde féminine et le travail de nos filles, est-ce que tout ça va avoir un rôle et un impact sur nos gamines ici à Mayotte? Ça aura forcément un impact, Patrick, mais nous aussi, on a un rôle éducatif important à jouer. Ça veut dire que si on se met déjà dans une logique, la Coupe du Monde a été un échec, forcément, on n'envoie pas le bon message à nos enfants. Et il faut qu'on soit très prudents tous par rapport à ça. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui Il faut arriver à surfer là-dessus, même dans la défaite. Pour moi, c'est pas vraiment une défaite. L'équipe de France est tombée sur une équipe qui était mieux organisée, mieux préparée, qui a l'habitude des grandes compétitions. Pour être champion du monde, il faut être meilleur que tout le monde. Tout à fait. Bon, là, c'est pas le cas. Le tirage, bref, les circonstances ont fait que. Et peut-être qu'on n'avait pas suffisamment d'expérience parce qu'en réalité, quand on regarde même les buts qu'on prend, voilà, ce sont des petites erreurs individuelles qui ont très haut niveau, pays cash tout de suite. Pour revenir sur nos petites, nous on espère, et vous avez vu d'ailleurs que on a mobilisé et on a permis aux jeunes des sections sportives de participer, de vivre la Coupe du Monde en direct en participant aux rencontres. On espère forcément qu'il y aurait une émulation forte et que nos jeunes, puisque là on est déjà à la trêve, on est au mois de juillet, donc la saison est bien avancée chez nous, mais on espère qu'à la rentrée en janvier 2020, si tout va bien, qu'on aura beaucoup plus de petites qui vont porter des crampons. Comment se comportent nos filles ici à Mayotte au niveau des résultats par rapport à la région, par exemple? Quel niveau elles ont? Elles ont un niveau intéressant et là aussi, on avance progressivement. Il y a 5 ans, le football féminin n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. On avait une régionale 1, donc DH à l'époque, à 8 clubs. Aujourd'hui, on en a 12. Et il y a un championnat, et là aussi, exceptionnel, il n'y a pas de forfait en régional 1. Ça veut dire que, voilà, tous les week-ends, ça joue. Et en plus de jouer, la politique aujourd'hui à la Ligue fait que les filles sont prioritaires. Donc les matchs le dimanche, quand c'est les garçons donc de Régional 4 qui jouent en levée de rideau, des filles qui jouent à 16h30. Incroyable. Et ça aussi, c'est exceptionnel parce qu'il fallait le faire accepter par tout le monde. Et aujourd'hui, c'est intégré. Et je pense que dans quelques années, on va arriver à avancer encore considérablement. J'ai une mauvaise nouvelle. Il y a Camar qui a une question à vous poser. Non, j'ai regardé le reportage un peu qui a été réalisé pour les Américaines. Et justement, chez eux, on les met tout le temps, avec les hommes, les garçons. Donc forcément, elles ont appris vite. Est-ce qu'à Mayotte, finalement, c'est des choses qui vont se faire, c'est-à-dire vraiment mélanger les filles et les garçons. C'est des approches différentes, voilà, des cultures différentes. Forcément, quand il y a une sélection qui gagne,
Kamal. On s'en inspire. Mais aujourd'hui, et là aussi, je ne suis pas chauvin du tout. Je reste convaincu que la Fédération française de football et la direction technique nationale dont Hubert Fournier a été reçu par Patrick il y a quelques temps, met en place une politique technique exceptionnelle. Est-ce que le fait pour les filles de jouer avec les garçons génère forcément du talent? Je ne suis pas sûr. Parce que il faut... En tout cas, ça marche aux États-Unis. Ça marche aux États-Unis, peut-être pour les professionnels. On n'est pas les professionnels. Américains, vous allez me dire. Peut-être pour les professionnels. Parce que ça peut marcher pour une vingtaine, une trentaine de filles. Mais est-ce que derrière, pour certaines, ça ne va pas être trop difficile au point de les décourager? Il faut mettre le curseur au bon endroit. Toujours est-il que nous, la mixité, les filles peuvent jouer jusqu'en U15 de mémoire. Et après, on essaye plutôt, pour développer le football féminin, leur permettre de jouer, parce que l'éducateur, en réalité, qui sait qu'il peut aligner ses filles avec les garçons, il ne fera plus d'efforts de mettre en place une équipe féminine complète. Et nous, pour développer le football féminin, on a besoin de mettre en place, que les clubs mettent en place des équipes féminines constituées de filles pour leur permettre de jouer et de progresser ensemble, et aux éducateurs maintenant de faire le travail pour que ces petites puissent progresser, et c'est ce qui sera le cas, et on sera champion du monde à la prochaine édition. Allez, on l'espère. On va y revenir, Rokama. Aurélien, ça c'est déjà le passé tout ça. Parlons d'avenir. L'avenir, c'est bientôt. C'est les Jeux des îles. Comment nos footballeurs et footballeuses vont se comporter, selon vous, sur les Jeux des îles? Quelles sont nos chances? Nos chances sont grandes. Et la première chose, avant de répondre à la question, Patrick, c'est j'ai envie de lancer un appel. J'ai envie de demander à tous les Mahorais, à toutes les Mahoraises, d'être derrière notre sélection sans réserve. N'analysons pas la liste qui sortira, n'analysons pas les présences, mais mettons-nous derrière le staff, derrière les joueurs. Ils ont travaillé, c'est depuis 2017 qu'ils préparent la compétition. Il y a des choses à faire et il faut que ce soit l'union sacrée derrière notre sélection. On fera les comptes à l'issue de la compétition, mais pour l'instant, les garçons ont besoin de soutien, et soutien à tout va. Il faut qu'ils sentent que Mayotte tout entier est derrière eux. Ça a été le cas en 2015 et on connaît le résultat. Donc si on veut aller au bout, cette donne est importante. Les Jeux se déroulent à l'île Maurice. C'est si important que ça? C'est-à-dire le soutien des supporters a une influence aussi importante sur le jeu? On a une sélection là aussi qui est jeune. Ça veut dire que... Et aujourd'hui, donc fragile. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Patrick, Kamal, malheureusement, on atteint rapidement l'affect. Ça veut dire que, et nos joueurs aussi, qui ont accès à ces réseaux sociaux et qui voient certaines choses, et lisent certaines choses, peuvent rapidement se voir fragilisés par 2-3 commentaires qui sont pas très agréables. Donc faisons l'unité sacrée. Et pour moi, la préparation a été à la hauteur de l'espérance. Les moyens mis en jeu par la Ligue, par le conseil départemental, et le président de la Ligue met un point d'honneur là-dessus à que ce soit une compétition réussie. Je reste... Voilà, on va les soutenir et on espère qu'il y aura une médaille au bout. Aurélien, sans faire de politique, soutenir, oui. On a le sentiment, et on a reçu des messages, certains de nos footballeurs, peut-être que c'est même un footballeur qui écrit, on aurait aimé être encore plus soutenu par la France. Le drapeau bleu, blanc, rouge, l'hymne national, c'est aussi une motivation pour nos joueurs, Aurélien. Bien sûr, c'est une motivation. Elle va manquer, celle-là. C'est une motivation, et pour avoir souvent discuté avec le président Madivita et le comité de pilotage chez nous, ce sont des questions qui ont fait souvent l'objet de beaucoup de concertations, de beaucoup de voilà. Et le président du CROSS met également un point d'honneur à ce que sur les manifestations, qui est le drapeau bleu blanc rouge, qui est l'hymne national. Après, il n'y aura pas droit. Après, au niveau des Jeux, malheureusement, nous ne sommes pas décisionnaires. Il y a un comité des Jeux qui prend des décisions. Est-ce que ça va avoir une influence sur le sportif?
J'espère que non. Non. J'espère que non. Et en tout cas, j'ai envie de me dire que non, puisqu'on ne l'aura pas. Donc, tant qu'à faire, qu'on ne commence pas à se trouver des excuses maintenant en se disant, Ouais. comme il n'y aura pas ça, donc on va pas aller au bout parce que psychologiquement on est touché. Non, non, non. Ok, la décision est là, on la met de côté et puis on va aller vers la performance parce que c'est pour ça qu'on y est. Les Jeux des îles ont lieu tous les 4 ans. Ça veut dire que là, peut-être que pour certains, c'est la seule opportunité qu'ils auront de faire une compétition de ce niveau. Eh ben, il faut qu'ils la fassent Au taquet. au taquet, comme des morts de faim, sans avoir de En tout regrets cas, on sera tous derrière eux. au 29 juillet. La dernière question, elle est pour Camar. Ouais, donc je reviens un peu sur cette jeunesse, que ce soit les filles et les garçons. Ce qui nous fait défaut, Aurélien, je ne sais pas comment vous le vivez, vous, au sein de la Ligue, mais on a l'impression qu'on a des pépinières, on a des talents. Malheureusement, chaque année, il y a 2-4 filles qui partent, il y a 5-6 garçons qui partent parce que le bac, parce que les études. Donc finalement, on est obligé de repartir à zéro. Ça, vous le vivez comment? Là aussi, on n'est pas complètement décisionnaire. Parce qu'on subit un peu la situation, naturellement, et même les clubs, d'ailleurs, en premier lieu. Parce qu'ils forment des jeunes. Et c'est là que c'est le plus difficile. Quand au mois de juillet, à la reprise, après la trêve du mois sacré, quand au mois de juillet, ben, les staffs doivent composer avec des jeunes filles comme garçons qui sont partis pour les études et ils n'ont pas de possibilité de recruter parce qu'après le 30 juin, il faut venir de la métropole, de la Réunion ou autre pour jouer et jouer en dernière division. Donc c'est extrêmement compliqué. Quelle est la solution? Ben, c'est qu'on ait des établissements universitaires ici pour que nos jeunes puissent rester. Et là aussi, C'est dans les cartons. Tout à fait. Ouais. Mais là aussi, il faut qu'il y ait toutes les filières. Ouais. Donc, c'est délicat, Bien sûr. mais et je suis content, Kamal, que vous le souligniez, parce que ça veut dire que finalement, en s'accrochant à des petites choses aussi importantes, ben on arrive à faire, et les clubs arrivent à faire vivre le football avec quand même beaucoup de difficultés. Et on y arrive. Dernier, c'est fini, hein, le temps de parole. Un message qui vient d'arriver. On adore le nœud de Aurélien. C'est vrai qu'Aurélien a un joli nœud. Alors, pour ceux qui nous écoutent à la radio, qui ne voient pas, effectivement, il a un nœud papillon un peu moderne. Et vous ne le voyez pas à la radio, nous on le voit à la télévision, mais il a également le nœud brillant. Hein, parce que, en tout cas, bravo. Bravo et merci Aurélien d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole avec l'homme au nœud brillant. Tout de suite, la suite de nos programmes.